Sous le ciel vaste et sans nuages, le Nil trace son chemin sinueux à travers la terre desséchée. D'anciennes pyramides s'élèvent de l'horizon, des sentinelles silencieuses gardant les secrets de Méroé. Le royaume de Kouch et sa capitale, Méroé, fait écho une voix, racontant la saga d'un royaume oublié. Le soleil tape sur le paysage aride, où les échos des pharaons et des dieux persistent dans les sables du temps. À l'intérieur de la salle du trône de Méroé, l'air vibre de solennité et d'anticipation. Amanirena, les yeux brillants de détermination, s'agenouille tandis que la couronne de Kandake est placée sur sa tête. Le poids du leadership pèse sur ses épaules, aussi lourd que l'or qui entoure son front. Les dignitaires couchites s'inclinent avec une profonde révérence, leurs robes colorées créant une mer de respect devant leur nouveau dirigeant. Amanirena se lève, son regard balayant la cour, assemblée, promettant force et prospérité à Kouch. Sous le vaste ciel, les légionnaires romains dressent un camp, leur mouvement précis et discipliné. Le préfet Petronius supervise la construction. Son expression est empreinte d'une froide arrogance alors qu'il observe la scène. Chaque coup de marteau et chaque ordre crié résonnent dans le paysage, marquant l'expansion incessante de Rome. Une tension palpable flotte dans l'air, un témoignage silencieux de l'affrontement imminent des cultures et des volontés. Dans la salle de cartographie de Méroé, Amanirenas et Akinidad se penchent sur d'anciennes cartes, leurs doigts dansant sur la Nubie et l'Égypte. L'air est lourd du poids de la stratégie alors qu'Amanirenas déclare « L'ombre de Rome s'étend sur nos terres. Nous devons être prêts. » Akinidad répond, la voix empreinte d'inquiétude. « Nos armées sont fortes, mère, mais leur portée est vaste. » Les yeux d'Amanirenas brillent de détermination alors qu'elle réplique. « Alors nous utiliserons notre connaissance du pays, notre ruse, pour retourner leurs forces contre eux. » Avec un regard résolu, Amanirenas jure. « Nous ferons de la Nubie une forteresse. » Une majestueuse reconstruction numérique dévoile l'ancienne cité de Méroé, ses temples scintillant sous le soleil du désert. Les pyramides se dressent brusquement contre l'horizon, témoins silencieux de siècles de pouvoir et de mystère. L'armée de Méroé se prépare avec une détermination sans faille, leur mouvement une symphonie de force et d'unité. La ville vibre d'une énergie vibrante, un témoignage de la détermination de ses habitants. Dans le tombeau couchite, des fresques jaillissent des murs, célébrant les reines des âges passés. Les hiéroglyphes tissent des récits de femmes puissantes, leurs héritages gravés dans la pierre et l'ombre. Un profond silence résonne, amplifiant le poids de l'histoire et la force du leadership féminin. Le tombeau témoigne avec éclat de l'esprit et du pouvoir durable des reines couchites. L'armée couchite déferle sur Sienne, une marée implacable d'archers prêts à déchaîner leur fureur. Des flèches sillonnent le ciel, un essaim mortel s'abattant sur les soldats romains sans méfiance. Pris au dépourvu, les Romains se démènent, leurs lignes faiblissant sous l'assaut soudain. L'air vibre de la résonance glaçante des cris de guerre couchites, une symphonie de malheur imminent. Chaque flèche trouve sa cible, un témoignage de la précision mortelle et de la détermination sans faille des archers. Le chaos éclate alors que les guerriers couchites accentuent leur avantage, leur mouvement rapide submergeant la défense romaine. Sous le soleil brûlant de Sienne, des statues sans tête de l'empereur Auguste jonchent le sol, un témoignage frappant de défiance. Amanirena observe le carnage. Son expression est un masque de satisfaction. Les statues déchues symbolisent une audacieuse défiance envers l'indomptable empire romain. Ses yeux brillent d'une fierté farouche alors qu'elle observe les idoles déchues. L'air crépite de l'énergie de la rébellion et du goût sucré de la victoire des Couchites. À l'intérieur de la tente de guerre, Pétrone reçoit de sombres nouvelles de la défaite à Sienne, ses traits se durcissant d'incrédulité. La fureur éclate alors que son poing s'abat sur la table, éparpillant cartes et vieux parchemins comme des feuilles mortes. Ses yeux brûlent d'un feu vengeur. Une tempête de représailles bouillonne en lui. Sa voix, un commandement tonitruant, résonne dans la tente, exigeant une action immédiate. Une contre-offensive immédiate, rugit-il.
son commandement n'admettant aucune discussion. « Préparez les légions! Je veux qu'elles défilent à l'aube !» déclare Pétrone, sa volonté inébranlable comme le lever du soleil. Sous le soleil impitoyable, l'armée romaine marche sans relâche dans le vaste désert de Nubie. Petronius, endurci et inflexible, pousse ses troupes en avant, son regard fixé sur l'horizon lointain. Les dunes sans fin s'étendent devant eux, un océan de sable reflétant l'éblouissante lumière du soleil. Chaque pas témoigne de leur endurance, animés par la volonté inébranlable de Pétrone face à la fureur de la nature. Les soldats romains déferrent sur Napata, leurs armures brillant sous le soleil implacable, alors qu'ils entreprennent la ruine de la ville. Les flammes engloutissent les structures autrefois fières de Napata, projetant une lueur ardente contre la lumière du jour. Amanirenas observe d'un point de vue lointain. Son visage est un masque d'angoisse alors que sa ville brûle. La fumée monte dans le ciel. Un voile sombre sur Napata, signalant sa chute face aux forces d'invasion. Impuissante, Amanirenas assiste à la destruction, ses yeux reflétant l'enfer qui consume son royaume. Sous le couvert de la nuit, la lumière vacillante des torches danse sur le campement couchite, projetant de longues ombres. Amanirna se dresse comme un phare de détermination, sa silhouette royale se découpant de manière saisissante dans la faible lumière. Sa voix, une force imposante, résonne dans le silence, portant le poids de la défaite récente et la promesse de la victoire future. Les visages de ces soldats, empreints de tristesse et de fatigue, se tournent vers leur reine, une lueur d'espoir s'allumant dans leurs yeux là. « Battez-vous avec courage et ruse. Nous allons reprendre ce qui est à nous », déclare Amanirenas, ces mots attisant les braises de la défiance dans le cœur de ses fidèles guerriers. Sous le soleil brûlant du désert, des guerriers couchites émergent, le visage peint de détermination, prêts à frapper les envahisseurs romains. Des escarmouches éclatent à travers le paysage aride alors que les Couchites emploient des tactiques de guérilla, tendant des embuscades aux patrouilles romaines sans méfiance. Des tourbillons de poussière dansent autour des pieds des rapides raideurs Couchites alors qu'ils harcèlent les lignes de ravitaillement romaines. Une guerre d'usure implacable se déroule, chaque raid et embuscade érodant les forces romaines. Sous le soleil implacable de la Nubie, des soldats romains s'enfoncent dans le désert, apparemment sans fin, leurs armures lourdes, leurs esprits plus lourds encore. Des tourbillons de poussière dansent sur le paysage désolé, reflétant les doutes tourbillonnants et la baisse du moral au sein des rangs. Petronius observe la scène, la dure réalité de la résistance inflexible de Méroé gravée sur son visage. Le rêve d'une conquête facile se dissout dans la brume de chaleur scintillante, remplacée par la compréhension sombre d'une campagne prolongée et brutale. Sous la faible lueur de sa tente de guerre, Pétrone examine attentivement les cartes et les parchemins, son visage empreint d'inquiétude. Un messager entre grands pas dans la tente, le sceau impérial d'Auguste, brillant de manière menaçante dans sa main. Le silence est rompu par l'annonce sévère du messager. Auguste vous ordonne de négocier la paix avec Amanirna. Pétrone lève les yeux, son expression mêlant la surprise et une acceptation réticente de l'ordre impérial. Sur le champ de bataille, ensanglanté, Amanirenas et Petronius se font face, le poids de la guerre pesant dans l'air. Une tension palpable plane entre les dirigeants alors qu'ils se préparent à parlementer, leurs expressions trahissant une détermination pragmatique. Le sort des empires repose sur leurs épaules alors qu'ils entament la négociation tendue. Chaque mot est mesuré, chaque regard calculé. En ce moment charnière de la diplomatie, au milieu du carnage. À l'intérieur de la tente de négociation, Amanirenas et Pétrone se font face autour d'une table chargée de cartes, l'air chargé de demandes tacites. La lumière du soleil transperce les rabats de la tente, projetant une lueur éthérée sur les tourbillons de poussière, soulignant la gravité de leur pourparlers. Amanirona se penche en avant, son regard inébranlable, sa voix résonnant d'une autorité royale. « J'insiste sur l'indépendance de Couche », déclare-t-elle, ces mots portant le poids de la souveraineté de son royaume. La demande flotte dans l'air, et la cessation du tribut.
Pétrone absorbe ses paroles, son expression impénétrable, alors que le sort des nations oscille dangereusement entre eux. Sur le champ de bataille, l'encre sèche sur le traité de paix, scellant le destin des nations. Les bannières poussiéreuses s'abaissent, tandis que les armées fatiguées se retournent. Leur longue marche vers la maison commence sous le soleil vigilant. Amanirna se tient fièrement au milieu des soldats qui partent, son regard balayant les terres libérées. Un léger sourire illumine ses lèvres, le poids du commandement et de la victoire gravé dans ses nobles traits. Dans la salle du trône de Méroé, l'air vibre d'anticipation alors que la foule attend sa reine. Amanirna apparaît, sa présence imposante, alors qu'elle entre dans la lumière radieuse, un phare d'espoir pour son peuple libéré. Un crescendo d'acclamations éclate, chaque voix étant une note dans la symphonie de leur gratitude collective et de leur loyauté indéfectible. La salle du trône résonne du son de leur adoration, un témoignage du courage de la reine et de l'aube d'une nouvelle ère. Amanirna, baignée de gloire, incarne l'esprit de défi et la promesse de prospérité. Son règne célébré dans chaque acclamation retentissante. Sous le soleil brûlant de Méroé, la ville vibre de vie, un témoignage du règne prospère d'Amanirenas. Les marchés débordent de produits exotiques, une exposition vibrante d'un commerce florissant. Les artisans sculptent des motifs complexes, leur création incarnant la renaissance artistique de la ville. De grandes structures s'élèvent à l'horizon, chaque pierre étant un symbole de la puissance inébranlable de Méroé. Méroé est un phare de richesse et d'influence, son éclat rayonnant à travers les terres anciennes. À l'intérieur du grand temple de Méroé, Amanirenas s'agenouille, sa présence royale emplissant l'espace sacré. La lumière du soleil traverse les hautes fenêtres du temple, illuminant les particules de poussière qui dansent autour d'elle alors qu'elle incline la tête. Ses mains sont jointes fermement, une prière silencieuse pour la paix et la prospérité, s'élevant vers les dieux anciens. Le poids de son royaume repose sur ses épaules, alors qu'elle recherche la faveur divine dans les murs sacrés du temple. Amanirna reste en prière solennelle, sa silhouette est un phare d'espoir sur fond de sculptures anciennes et de colonnes imposantes. Sous le soleil brûlant de Méroé, une ville s'élève, pierre par pierre, témoignage d'ambition et de pouvoir. Amanirna observe le vaste chantier de construction, son regard balayant les progrès avec une fierté farouche. Les monuments et les temples prennent forme, chaque structure étant une déclaration audacieuse de l'héritage durable de Méroé. Sa présence attentive garantit que chaque détail reflète la grandeur et la vision pour les générations à venir. Sous le vaste ciel de la vallée du Nil, Amanirena se tient debout, l'âge gravé sur son visage. Mais son maintien reste royal. Son regard balaie le fleuve intemporel, une réflexion silencieuse sur les années de son règne. Le soleil souligne la force de son profil, une reine inébranlable malgré le passage du temps. Des souvenirs brillent derrière ses yeux, des images de batailles menées et de victoires remportées sur ces terres mêmes. Le vent murmure à travers la vallée, portant les échos de son nom et l'héritage qu'elle a forgé. Un sourire subtil et entendu se dessine sur ses lèvres, une reine sûre de la marque indélébile qu'elle laisse derrière elle. Sous le soleil brûlant, les ruines antiques de Méroé s'élèvent du désert, témoins silencieux d'un passé glorieux. Des pierres épars et des pyramides imposantes dessinent une silhouette saisissante sur le ciel clair et azur. Le vent murmure à travers les murs, en ruine, portant les récits des rois couchites et des dieux oubliés. Chaque pierre usée porte le poids des siècles, un témoignage de la puissance durable de la civilisation. Les ruines défient le temps implacable, leur grandeur résonnant dans le vaste vide. Sous le vaste ciel de la vallée du Nil, une voix résonne, racontant l'héritage durable d'Amanirenas. Son nom devient synonyme de farouche résistance africaine, un phare de défi face à l'empire envahissant. Amanirenas s'élève comme un symbole de leadership féminin formidable, sa force gravée dans les annales de l'histoire. Les sables du Nil murmurent des récits de son courage, une saga sans fin d'une reine qui a défié un empire.